Connaissez-vous l'histoire d'un monde de sirènes? Non? Laissez-moi vous la raconter. Il était une fois, par un joli jour de printemps, une fille, pas comme les autres, qui acheta une queue de sirène aux couleurs de l'océan. Elle était en train de vivre sa meilleure vie. Sauf qu'un drame se cachait à l'horizon. À vivre dans ses rêves, elle n'avait déjà plus les pieds sur terre. Parce qu'on peut acheter une ou deux queues de sirène, mais pas 15. C'est une aberration, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non mais, sérieusement. Bon, c'est fini, oui. C'est ma vie que t'es en train de raconter, donc si t'es pas content, je te débranche. Bonjour à tous, peuple de la mer. Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir 2 colis parce que j'ai encore déboursé de l'argent. Oui, encore. Sans moi, l'économie serait foutue. Non. Donc j'ai commandé une monopalme ainsi qu'une monopalme avec la nageoire qui va avec et je vais déballer ça avec vous. Je vais également en profiter pour vous dire comment acheter une queue de sirène, quelles sont les astuces à savoir pour bien les choisir et ne pas se faire avoir. Donc on commence tout de suite avec celui-ci. Donc tous les colis sont arrivés un peu descotchés, comme si le scotch n'était pas de très bonne qualité. Mais enfin. Donc, maintenant qu'il est ouvert, on va l'ouvrir. Et pour commencer, nous avons un magnifique papier cadeau. Super. Ça dégage. Alors, donc ici, on retrouve un petit fascicule que je vais vous lire, ainsi que la monopalme qui n'est pas emballée. Elle est donc juste posée comme ça dans le colis. Voilà, donc je me suis débarrassée du carton, et donc on retrouve la monopalme, comme je vous l'ai déjà dit, ainsi que son petit fascicule qui nous présente donc l'objet. Donc celle-ci se compose d'une chaussette en néoprène, ainsi qu'à l'intérieur, donc c'est une planche de plastique. Donc j'ai déjà essayé sur une autre queue de sirène qu'une amie à moi avait, d'enlever la protection, mais c'est assez galère. Mais ça me permet quand même de vous dire qu'à l'intérieur, ici, ça a été doublé, et je sais aussi que le néoprène a été doublé à ce niveau-là, au niveau des bouts, ce qui va permettre de la conserver beaucoup plus longtemps, et elle va donc pas s'abîmer à ce niveau-là. Pour enfiler les pieds, nous avons des petites chaussettes. Donc ça c'est très pratique si vous avez pour nager, parce que c'est très confortable, vous le mettez juste dedans et pour l'enlever vous tirez comme des chaussettes. C'est super facile. La seule difficulté c'est de réussir à passer son pied quand il est assez gros. Mais en général on y arrive, il n'y a pas de raison. Donc cette monopalme, j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer et je la trouve très bien. Je pense que c'est la meilleure que j'ai dans ma collection. Elle est assez souple, mais en même temps, elle reste plus rigide que certaines qu'on peut avoir dans le commerce. Je pense que ça sera le cas pour celle que nous avons ici. Le fait qu'elle soit plus dure permet d'avoir plus de résistance dans l'eau, et donc de nager beaucoup plus facilement. On va quand même voir ce qu'ils nous disent ici. Donc, vous venez d'acquérir la monopalme la plus avancée du marché. Conçue pour votre sécurité, votre confort et vos performances. Suivez les instructions à l'intérieur pour connaître de meilleures expériences de sirène. Alors ça c'est très bien. Donc ici nous avons 6 étapes à respecter pour utiliser une monopalme. Donc avant de faire la sirène, c'est important pour les enfants de bien savoir maîtriser ces 6 techniques. Donc on a par exemple nager sur le dos, nager sur le ventre, savoir rouler du dos au ventre, et du ventre au dos forcément, être capable de piétiner pendant 60 secondes à la surface de l'eau, nager 25 mètres sans aide, et savoir maîtriser la nage du dauphin. En bas aussi, il nous montre un système de comment enlever la queue de sirène une fois qu'on est dans l'eau. Donc très franchement, c'est plus facile. Une queue de sirène est beaucoup plus facile à enlever qu'à mettre. Après, je sais pas pourquoi. Il est arrivé déchiré. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et à nouveau ici, nous avons des choses à respecter si on veut rester en sécurité. Par exemple, ne pas oublier que nous n'avons pas de branchies et donc qu'il faut respirer, forcément. Ne pas nager à travers des objets, etc., etc. Donc faire attention à où on plonge, ne pas dépasser ses limites, s'assurer que la monopalme est bien à sa taille, etc. Donc ça c'est quelque chose que je vous invite à lire, qui est très intéressant, surtout au début quand vous n'avez pas l'habitude et que vous commencez. Maintenant que les cloches de l'église se sont terminées, je vais pouvoir passer à l'ouverture du deuxième colis. C'est celui où j'ai le plus hâte parce que dedans, il y a la nageoire qui va avec. Alors, on retrouve comme dans l'autre du papier cadeau. Donc dans celui-ci, nous avons le costume de sirène, je le mets de côté, on va l'ouvrir plus tard, ainsi que la monopalme. Voilà, maintenant que je me suis débarrassée de tout ce qui faisait du bruit, on se retrouve avec la seconde monopalme, et c'est exactement ce que je pensais, celle-ci est beaucoup plus souple que la FinFun. Voilà, donc je vous ai pas présenté la marque, j'ai oublié, mais c'est bien une FinFun Monofin Pro. Attention.
Et donc, celle-ci est beaucoup plus souple, ce qui implique qu'il y aura beaucoup moins de puissance dans l'eau. Je vous la déconseille donc si c'est pour aller nager en mer ou quelque part où il y a du courant. En règle générale, évitez là où il y a du courant. Donc c'est tout à fait possible de nager, mais je vous conseille de vous contenter d'une piscine. Vous avancerez beaucoup moins facilement avec cette monopalme. Donc très pratique, ici nous avons une fermeture, ce qui permet d'enlever la chaussette pour pouvoir la laver. Et on se retrouve donc avec un plastique complètement transparent, très souple, beaucoup plus que celle-ci. Et très bruyante. C'est assez marrant quand on a une monopalme comme celle-là. J'en ai une autre avec cette forme-ci, parce que c'est la monopalme qui est le plus souvent vendue quand vous achetez sur internet. Et c'est marrant parce qu'on sent le mouvement qui fait poc, 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 poc. On le sent dans l'eau. Donc ça dérange pas, mais on le sent. Autre chose très intéressante avec cette monopalme qu'il n'y a pas sur celle-ci, au niveau de la chaussette, donc on a la chaussette normale, et ici nous avons également des petites sangles qui permettent de resserrer le pied si jamais celui-ci est trop large. Nous allons donc ouvrir la queue de sirène, le plus important finalement, on est d'accord. Donc on se retrouve avec la queue de sirène qui se termine comme ceci, les écailles, et en haut ça se termine en blanc. Donc je pense que le problème avec ça, c'est que... ouais. Donc attention, en haut ça risque d'être transparent. Donc personnellement j'ai pris du XL, normalement je fais du XXL, mais vu que c'est une manière élastique et que le produit de toute manière, à force, a tendance à se détendre, ça passe largement. Mais sachez que si vous hésitez entre deux tailles de queue de sirène, il vaut mieux toujours choisir la plus petite. Parce que effectivement, vu que c'est un tissu extensible, celui-ci ne va pas rester complètement en place et il va bouger, se détendre. Et si vous le prenez trop grand, au bout d'un moment, ça va être trop grand et ça va flotter. Pour les monopalmes, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi important de faire attention à la taille. Par exemple, celle-ci, il y avait deux tailles disponibles. J'ai pris la Pro parce qu'elle était plus grande, donc j'ai supposé que c'était pour les adultes. L'autre s'appelait Junior, donc j'avais un peu peur que mes pieds ne rentrent pas dedans. Donc l'astuce pour remettre cette nageoire en place, c'est de d'abord remettre les deux bouts ici, et une fois que ceux-là sont plus ou moins rentrés, mettre un bout et le deuxième va rentrer tout seul. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et on va pouvoir l'enfiler dans celle-ci, comme ça après je pourrai vous montrer ce que ça donne. Il y a une fermeture éclair pour la glisser, ça c'est très pratique. Normalement dans les autres queues de sirène, il y a des ouvertures sur le devant, comme sur cette monopalme, donc c'est ouvert de cette manière, ce qui permet de la glisser. Avec ce type de nageoire ce n'était pas possible, donc ils ont rajouté une fermeture. Ouh, ça va être galère. Il faut pas hésiter à tordre la monopalme, comme vous voyez, il n'y a pas du tout de... Vous pouvez la plier un peu comme vous voulez, il n'y a pas de risque que ça casse. Enfin, pas vraiment. Je ne l'enlèverai plus jamais de ce truc. C'est trop compliqué. Maintenant que ça c'est fait, je vais passer aux essayages, je vais aller les essayer, et je reviens dans un instant pour vous donner mon avis. Rebonjour, ça fait quelques heures pour moi, juste quelques secondes pour vous, et j'ai eu l'occasion du coup de tester les deux monopalmes. Donc celle-ci, j'avais déjà eu l'occasion de l'essayer, c'est une monopalme qui est très facile d'utilisation, on a juste à glisser les pieds dedans, qui est l'étape la plus difficile, et ensuite de nager avec. Le fait qu'elle soit rigide, ça apporte beaucoup de confort une fois qu'on est dans l'eau, ça permet d'avoir assez de résistance pour aller vite, et que la nage soit réellement agréable. Le seul bémol de cette queue de sirène, je dirais que au niveau des pieds, c'est peut-être un peu trop serré. J'ai eu du mal à la mettre. J'ai réussi. On réussit toujours. Mais c'est vrai que si on a des gros pieds, peut-être faudrait que que je la fasse essayer à mon frère, peut-être. Si on a des gros pieds, peut-être que ça passe moins facilement. Autre bémol, c'est au moment de devoir enlever la chaussette pour pouvoir la laver, j'ai eu beaucoup de mal à la remettre. J'ai dû vraiment tordre la monopalme. Et vu que celle-ci est plus rigide, j'ai eu peur de la casser. Mais sinon, rien à dire. Je pense que c'est ma préférée. Passons à cette queue de sirène maintenant. Comme je vous l'avais dit, le haut est un peu transparent, donc à ce niveau-ci, au niveau du blanc. Mais c'est pas trop grave, parce que finalement, il suffit d'acheter un maillot de bain de couleur beige pour le bas du maillot de bain, par exemple, et le problème se règle. Ou alors quelque chose d'assorti à ça, et ce sera très très bien. Au niveau du mouvement dans l'eau, j'ai été très agréablement surprise. Je m'attendais à moins avoir de résistance. J'en ai eu plus que ce que je pensais. En fait, je pensais que la forme ici serait plus un désavantage. Et au final, je n'ai pas vu la différence avec d'habitude. Donc ça, c'est très bien. En plus, je pense que ça peut rendre vraiment très joliment sur des photos. Petit bémol sur cette queue de sirène, j'ai pas eu l'occasion de voir si c'était juste moi la dernière fois qui ai eu du mal ou si c'est un problème récurrent. J'ai eu beaucoup du mal à sortir mes pieds des chaussettes.
Donc je sais pas si c'est la situation qui s'y prêtait, si je les avais mal enfilés avant. Il faudra que je réessaye pour vous donner mon avis. En tout cas vous, si vous n'êtes pas en confiance, ne plongez pas. Attendez d'être avec quelqu'un pour vous rassurer peut-être, de faire ça dans une piscine. Essayez au bord, là où vous avez pied, et après vous pourrez, au fur et à mesure, aller de plus en plus loin. Très important quand on pratique le mermaiding, donc c'est de rester en sécurité. Et voilà, cette vidéo est déjà presque terminée. J'en profite pour revenir sur la marque FinFun. Donc je n'ai aucun costume à vous présenter. Néanmoins, je sais que celles-ci sont vendues avec des bouts en silicone, ce qui fait une triple protection, ce qui fait qu'elles tiennent 3 fois plus longtemps, que les autres. Donc il y a une protection au niveau du plastique qui a été rembourré, de la chaussette qui est elle-même rembourrée, et du costume qui est lui-même encore rembourré à ce niveau-ci. Concernant celle-là, j'ai été agréablement surprise. Je pensais que ce serait purement de la décoration, et je pense que c'en est. Néanmoins, ça ne gêne pas du tout pour nager avec, au contraire, c'est comme si j'avais une monopalme tout à fait normale avec ce matériau. Et je pense que je vais la réutiliser bientôt, en tout cas pour l'essayer sur de plus longues distances. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou même à commenter, ça fait toujours super plaisir, surtout à moi parce que j'adore vous répondre. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo, parce que l'univers des sirènes est vaste, tout comme l'océan, et surtout n'oubliez pas, petite sirène, grand rêve. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney.